Alors, faut pas que je me perde dans mes papiers. Comme tous les ans, ça m'arrive. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue à la 8e édition du Champs-Élysées Film Festival au cinéma Publicis. C'est dans le vide de la pensée que s'inscrit le mal, disait Hannah Arendt. Il y a déjà un moment que je ressens un malaise certain quant à la manière dont tourne notre monde. La puissance extraordinaire des réseaux sociaux nous montre à quel point, non seulement les informations, quand elles sont vraies, défilent sur la toile chaque seconde, mais surtout comment on nous assomme de nouvelles sans que nous puissions prendre le temps de toutes les assimiler. Sans être une militante acharnée, je me bats pour défendre un concept dont certains pays aujourd'hui suppriment carrément le ministère, ou d'autres qui n'ont pas pris conscience de l'absolue nécessité de son existence. Vous l'aurez compris, je veux parler de la culture, du mot latin cultura, qui signifie l'attention que l'on donne à l'esprit. Je voudrais, si vous me le permettez, vous livrer quelques mots de Michel Serres, qui vient de nous quitter. Vous l'avez peut-être vu défiler beaucoup sur les réseaux également. Si vous avez du pain, et si moi j'ai 1 euro, je vous achète le pain et vous aurez l'euro. Et vous voyez dans cet échange un équilibre, c'est-à-dire A a 1 euro et B a le pain. Dans l'autre cas, B a le pain et A a l'euro. C'est donc un équilibre parfait. Mais si vous avez un sonnet de Verlaine ou le théorème de Pythagore et que moi je n'ai rien, et si vous me les enseignez, à la fin de cet échange-là, j'aurai le sonnet et j'aurai le théorème et vous les aurez gardés. Dans le premier cas, il y a un équilibre, c'est la marchandise. Dans le second, il y a accroissement, c'est la culture. Souvent, je cite également un pamphlet de Voltaire de 630 mots de l'horrible danger de la lecture, publié en 1765, concernant l'Empire ottoman, dont je vous livre un court extrait. Lire cette facilité de communiquer ses pensées, qui tente évidemment à dissiper l'ignorance qui est la gardienne de la sauvegarde des États bien policiers. Vous voyez, je vous fais un petit peu de culture ce soir, hein, ça fait du bien. Alors pourquoi ce préambule? Parce que la culture élève les esprits, permet de penser par soi-même et donc de ne pas être manipulable. Le cinéma est un des leviers de la culture. Ce festival tente de vous présenter chaque année des films inédits, une expression artistique d'hommes et de femmes qui ont des choses à dire et qui ont choisi ce moyen pour divertir, communiquer et peut-être faire réfléchir. Encore une semaine riche en émotions, tant par la programmation que par les talents présents. Une part belle à l'indépendance, agrémentée de showcases musicaux de la scène indépendante française sur la terrasse Publicis. Avant de vous présenter les membres du jury et de vous montrer quelques images de ce qui va se passer pendant la semaine, je tiens à remercier chaleureusement Publicis qui vous accueille tous les ans sur cette magnifique terrasse, la mairie du 8e pour son soutien en la présence de Madame la maire Jeanne d'Hautesserre et de Patrick Simbaud, la mairie de Paris pour les pavoisements sur les Champs-Élysées, tous nos partenaires qui nous font confiance, les salles de cinéma présents avec nous depuis le début, et bien sûr les distributeurs qui nous suivent, et bien sûr aussi toute l'équipe du festival, tous ces jeunes gens dynamiques et très impliqués, sans lesquels rien ne serait possible. Alors, où en suis-je? Justement, je suis perdue. Alors, avant d'appeler les membres du jury, je voudrais donc vous montrer une petite vidéo de ce qui va se passer pendant la semaine. Jeune, ce qui est très bien parce que ça permet à ces jeunes gens de venir un peu au cinéma voir des films un peu différents. Je vais demander à Samuel Bijawi de me rejoindre sur la scène. Samuel Bijawi, réalisateur de 68, Mon père et les clous, prix du jury l'année dernière, qui parraine ce jury jeune. Enfin, ça s'appelle. Cette année de nouveauté, nous avons un jury de presse. Donc je vais demander à Iris Bray pour les Inrocks de me rejoindre. Romain Burel pour Tétu. Sarah Blouot pour le film français. Et Sylvestre Picard pour Première. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
le prix du jury long métrage est doté de 11 000 € pour le film français et le film américain. Et le prix du jury court métrage est doté de 2 500 €, pareil pour le français et l'américain, grâce au soutien de la Banque transatlantique. Donc je vais, pour juger la sélection court métrage français et américain, accueillir notre jeune actrice Galatea Belougui. Galatea dans le film d'Eva Ionesco. L'acteur Thomas Simeka. Le responsable du pôle court-métrage à France Télévisions, Christophe Taudière. L'acteur-réalisateur Virgile Vernier. L'acteur Antoine Rémar. Et la présidente du jury court-métrage, Madame Valérie Donzelli. Approchez-moi un petit peu de moi parce qu'il y en a d'autres qui vont monter. Alors, pour la sélection long-métrage français-américain, merci d'accueillir l'autrice, compositrice, interprète, artiste féminine de l'année aux Victoires de la musique, Jeanne Haddad. La réalisatrice de films franco-libanaise, Danielle Arbid. L'acrobate, metteur en scène, chorégraphe, Johan Bourgeois. L'actrice française, Clotilde M. L'acteur, humoriste et producteur, Grégoire Ludig. Le comédien humoriste Océan. Et enfin notre président du jury, Monsieur Stéphane Brisé. Ils sont beaux, hein? Non, ils sont beaux quand même, non? Ils sont super. Alors, Stéphane et Valérie, nos deux présidents, un petit mot? Alors, merci Sophie pour cette invitation, c'est un honneur. C'est toujours un plaisir de pouvoir découvrir des films et voir, voilà, découvrir des nouveaux talents. Bon, je ne suis pas très bonne pour parler en public, c'est pas mon point fort. Mais voilà, en tout cas, je suis vraiment très honorée et très heureuse de passer cette semaine avec mon merveilleux jury et voilà, de pouvoir partager des moments forts avec eux. Merci Valérie. Un petit mot aussi, président sans élection, j'aime bien ce concept de démocratie. Je suis très heureux de passer cette semaine de découverte de cinéma avec des gens, je ne connais pas tout le monde personnellement, mais par contre je sais que c'est des gens de qualité artistique, donc c'est évidemment des gens qui ont un point de vue fort sur ce qu'on va voir, et donc les échanges promettent d'être intéressants, vifs et puissants. Et puis, merci Sophie de m'inviter à ce festival, le Champs-Élysées Film Festival. Champs-Élysées qui est quand même une zone géographique, récemment quand même, qui est un endroit d'expression populaire très fort. On en a parlé au moins. Ah, voilà, on en a parlé. Et je trouve ça bien finalement que des films indépendants qui vont certainement regarder, exprimer un point de vue intéressant et fort sur notre monde, soient projetés dans cette zone géographique, est quand même quelque chose qui compte maintenant, quoi, voilà. Donc je me réjouis de passer tous ces moments avec vous et avec le cinéma. Voilà, merci Stéphane. Je vais demander aux deux présidents de rester avec moi. En revanche, merci beaucoup, mesdames et messieurs, de pouvoir retourner à votre place.
Alors évidemment, ce festival ne serait pas ce qu'il est sans la présence chaque année de talents américains qui viennent à la rencontre du public français. Vous pourrez rencontrer la talentueuse réalisatrice indépendante Debra Granik, une icône du cinéma américain Christopher Walken, l'inoubliable acteur de Twin Peaks Kyle MacLachlan, et l'homme de tous les talents, acteur et grand musicien de jazz qui est avec nous ce soir. Je vous demande d'accueillir Monsieur Jeff Goldblum. Bonsoir. Bonsoir. So nice to see you. Madam President, Mr. President. Sophie Dulac, thank you so much. And Justine Levesque, thank you so much. Champs-Élysées Festival. I'm so thrilled to be here, really. You know, we're here with this movie, The Mountain, that the great director Rick Alverson, who's here with his lovely wife Emily. He's a great director, and I'm so proud to be in this movie. You know who else is in this movie? Denis Lavon. It's showing tomorrow night here for the very first time anywhere. Isn't that true? And the premiere in France, certainly. So thank you so much for honoring us by doing that. And I'd be remiss if I didn't also say thanks to Stray Dogs, the wonderful distribution company who's distributing it. It opens here in France next Wednesday, a week from tomorrow, June 26th. So thank you, Nathan Fisher and Annelise Kuntz, thank you so much. Well, I'm just delighted to be here in Paris and celebrating independent cinema with you, American and especially French cinema, because I love it so much. And the only other thing that I need to say is, as a guest of honor, about which I'm so thrilled, is this is officially the opening of the 8th Champs-Élysées Film Festival right now. It is Vive le Cinéma. Vive le Cinéma. Thank you so much. Merci beaucoup. Alors je vais traduire ce qui vient d'être dit. Donc Jeff est très content d'être là ce soir. Je remercie chaleureusement Sophie Dulac, Justine Levesque, toute l'équipe du festival. Très content en particulier de présenter The Mountain de Rick Alverson qui est dans la salle. C'est la première française demain soir. Donc ne manquez pas le film. Jeff a aussi chaleureusement remercié Stray Dogs, le distributeur du film. Le film va sortir en salle mercredi prochain, le 26 juin. Voilà. Et c'est vraiment incroyable de pouvoir fêter le cinéma indépendant américain et surtout français qu'il adore. Il est extrêmement flatté d'être l'invité d'honneur et il ouvre officiellement la 8e édition du Champs-Élysées Film Festival. Thank you very much. Merci. Alors, l'ouverture du festival, c'est un film en avant-première, en présence de son équipe. Et ce soir, nous avons le plaisir de vous proposer le film Yves, de Benoît Forjat, qui a clôturé cette année la quinzaine des réalisateurs. Film ou plutôt une farce, pleine de poésie et de folie, pour se réconcilier avec le futur, les algorithmes et l'Eurovision. Dixit Paris Match. Je voudrais remercier le distributeur Le Pacte de nous avoir confié le film. Et je vous demande d'accueillir l'équipe du film, Madame Alka Balbir. Alka. William Legbill. Pourquoi ils viennent pas? Alors, ils étaient en train de faire autre chose.
Alka Balbir, William Legbill, Doria Tillier et Benoît Forja, le réalisateur. Je me suis dit, ils vont oublier, ils viennent pas. On attendait qu'on vous appelle. Bienvenue. Bonsoir. Alors, qui parle en premier sur ce beau film? Nos responsables. Voilà. Bonsoir à tous. Merci, tout simplement, d'être ici. Nous, on est vachement contents. Merci de... Merci, on est vachement contents, n'est-ce pas? Oui, oui, bien sûr. Et, merci Sophie Dulac, Justine Lévesque, le Champs-Élysées Film Festival, et puis aussi mon producteur. Alors, souvent, je le remercie, mais enfin là, je repasse une petite couche quand même. Emmanuel Chaumet. Et puis, oui, on peut l'applaudir. J'hésite à vous raconter le film, en fait. Je ne sais pas si ça se pratique. On fait ça? Oui, non, pas vraiment. C'est vous qui voyez. Non, simplement, pour vous dire les choses très simplement, je suis un passionné d'intelligence artificielle, on le sait. Et je me suis dit qu'il y avait un potentiel comique important, en fait, dans l'irruption de ces machines dans notre quotidien. Et donc, voilà, j'ai voulu faire une comédie sur ce sujet. Ce qui ne signifie pas forcément que le film soit complètement drôle, attention. Voilà. Si vous éprouvez des sentiments pendant ce film qui ne sont pas comiques, c'est pas grave, c'est normal. Laissez venir. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Non, après ça, on peut pas. Voilà. Je remercie aussi mes comédiens et comédiennes, ils sont là. Bertrand Burgala qui a composé la musique. Et puis je vous souhaite évidemment une bonne projection. Et le frigo a une voix aussi, mais je crois qu'il n'est pas là. Alors oui, Antoine oui, voilà, bien sûr, on peut le saluer. Ouais. Absolument, c'est important quand même. Il fait publicité ce soir, je crois, pour autre chose. Oui, un lave-linge, je crois. Voilà. Merci à tous. Bonne Merci soirée. beaucoup. Merci. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Et je vous retrouve pour beaucoup après à la Maison du Danemark. Voilà. Merci beaucoup. Bon festival.